l'arrivée en Amérique et la vie en esclavage. Oloda Equiano, affaibli et désorienté, descend du navire négrier. Le soleil est éclatant, contrastant avec les semaines de noirceur qu'il a passées dans la cale. Le quai est animé, avec des esclavagistes qui attendent les nouveaux captifs, prêts à les vendre. Où suis-je? Pourquoi m'ont-ils amené ici? Tais-toi et écoute, jeune homme. Tu es ma propriété. Et tu ne dois pas m'adresser la parole. Allez, va rejoindre les autres, tu me fais perdre mon temps. Après son arrivée en Amérique, Oloda Equiano, désormais séparé de sa sœur avec qui il avait été capturé, est vendu à un riche planteur dans les colonies. C'est là que commence son apprentissage des dures réalités de l'esclavage. Oloda adulte dira sur ce triste moment, ces chaînes étaient lourdes, non seulement pour mon corps, mais aussi pour mon âme. Chaque instant passé en captivité m'a rapproché de la quête de ma liberté. Ils ont enchaîné mon corps mais ils n'arriveront jamais à enchaîner mon esprit. Oloda adulte dira, ce nouveau monde m'était étranger, et chaque pas sur cette terre aride me rappelait la distance qui me séparait de ma liberté. La route était longue, mais je savais qu'elle ne durerait pas éternellement. Je ne peux pas laisser la peur me consumer. Je dois trouver un moyen de survivre. Chaque jour était une lutte pour survivre, sous le regard impitoyable de ceux qui nous considéraient comme des outils. Je dois rester fort. Un jour, je retrouverai ma liberté. Dépêchez-vous, il y a encore beaucoup à faire avant la tombée de la nuit. Ce garçon est robuste. Il sera parfait pour le travail dans mes champs. Oloda adulte dira sur cette période, les journées étaient longues et épuisantes. J'avais perdu tout espoir de retrouver ma liberté. Après un certain temps dans la plantation, Oloda est repéré et acheté par le capitaine Pascal, un officier de la marine britannique. Le capitaine voit en lui un potentiel pour servir à bord de ses navires. Ce jeune garçon a l'air intelligent. Je vais l'emmener avec moi en Angleterre. Très bien, prenez-le. J'ai d'autres travailleurs pour mes champs. En 1754, à l'âge de 12 ans, Oloda, récemment acheté par le capitaine Pascal à un planteur américain, embarque sur un navire de la flotte britannique en direction de l'Angleterre. Ce voyage marque le début d'un nouveau chapitre dans sa vie, loin des champs de la plantation. Le navire est devenu ma nouvelle maison. J'étais effrayé, mais aussi curieux d'apprendre et de m'adapter à ce nouveau monde. Après plusieurs semaines de navigation, le capitaine Pascal et Oloda débarquent en Angleterre. Une fois en Angleterre, Oloda commence à recevoir une éducation. Il apprend à lire, à écrire, et est exposé aux coutumes et à la religion anglaise. Cet apprentissage lui remémore les conseils de son père ainsi que ceux de sa mère. Ces mots sont la clé pour comprendre ce monde. Je dois les maîtriser. L'éducation en Angleterre m'a ouvert les yeux sur des possibilités que je n'aurais jamais imaginées. Oloda commence à travailler en tant que marin sous les ordres du capitaine Pascal. Il apprend rapidement les compétences maritimes et commence à comprendre les rouages du commerce et de la navigation. Oloda Equiano, désormais adulte, a passé plusieurs années à servir le capitaine Pascal avec fidélité, espérant que sa loyauté serait récompensée par sa liberté. Cependant, un sombre matin, cet espoir s'effondre. Écoute Oloda. J'ai des problèmes de trésorerie. Je dois malheureusement me séparer de toi. Je vais devoir te vendre comme esclave dans les Caraïbes. Le visage d'Oloda est marqué par l'incrédulité, la douleur, la tristesse. Il confronte le capitaine Pascal, exprimant son sentiment de trahison et sa colère face à cette injustice. Pascal, implacable, justifie sa décision par des raisons économiques, affichant une indifférence glaciale envers les sentiments et les droits d'Oloda.